vous parler de la boussole présidentielle qui est un site d'aide au vote, c'est-à-dire un site qui vous permet de savoir quel candidat match le mieux avec vos idées. À la suite de réponses à un questionnaire de 30 questions qui ont été choisies par des chercheurs à la suite de propositions faites par les candidats. Donc, cette boussole présidentielle, elle a été élaborée par des chercheurs du CEVIPOF, Sylvie Strudel, Thomas Vitiello, Bruno Cotresse et moi-même. L'idée, c'est que les utilisateurs de la boussole présidentielle, qui sont aujourd'hui plus de 300 000, obtiennent une réponse à la question « Quel candidat match le mieux avec vos idées ?» Et nous avons toute une série de données très importantes qui nous permettent de comprendre ce qui détermine un vote, mais aussi la proximité ou la distance éventuelle entre les propositions des candidats et celles des électeurs. Quand on voit l'ensemble des questions auxquelles ont répondu les participants et qu'ensuite on leur demande pour qui vous voulez voter, ça nous permet de voir, de mesurer la distance entre d'un côté ce que pensent les gens qui répondent à la boussole et aussi en fonction de pour qui ils souhaitent voter pour le premier tour du scrutin de dimanche prochain. Et on constate que certains candidats, en l'occurrence une candidate, a une très grande distance entre son programme et les électeurs. Cette candidate, c'est Valérie Pécresse. C'est elle qui a la plus grande distance entre ce qu'elle propose et ce que souhaitent ses électeurs, qui ne partagent pas ses visions sur la retraite à 65 ans ou par exemple sa vision assez restrictive de la politique d'immigration. A l'inverse, le candidat qui est le plus en osmose avec son électorat potentiel, c'est Jean-Luc Mélenchon, dont les propositions sont quasiment toutes validées par ses électeurs potentiels. Il partage énormément d'idées communes avec les gens qui se déclarent qu'ils souhaitent voter pour lui. Et puis vous avez au milieu des candidats qu'on appelle des candidats attrape-tout, comme Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, qui attirent une partie de gens qui sont d'accord avec eux sur certains intitulés, mais pas sur tout, ce qui fait qu'ils ont aussi une capacité à élargir leur base électorale sur des gens qui ne sont pas pleinement d'accord avec eux, mais qui partagent une grande partie de leurs constats. Sciences Po.